Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos jambes sont si lourdes à la fin de la journée? Ou pourquoi vos pieds sont toujours froids, même quand il fait chaud? Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas non plus une question d'âge, comme beaucoup le disent. En fait, ce sont des signes importants que votre corps envoie sur votre circulation sanguine. Plus de 40% des Brésiliens de plus de 50 ans souffrent de problèmes circulatoires, mais peu savent que la solution peut résider dans seulement 4 vitamines spécifiques qui manquent sont probablement dans leur alimentation quotidienne. Je suis ici pour révéler ces vitamines essentielles, en particulier l'une d'entre elles qui a des résultats si impressionnants que beaucoup l'appellent la vitamine miracle pour la circulation. Je vais vous montrer comment ces vitamines peuvent éliminer cette sensation de jambes lourdes, de pieds froids et de picotements qui vous dérangent tant au quotidien. Mais avant de parler de ces vitamines, comprenons mieux ce qui se passe lorsque la circulation dans les jambes et les pieds ne fonctionne pas comme elle le devrait. Restez avec moi jusqu'à la fin car, en plus des vitamines essentielles, je vais partager 5 habitudes simples qui potentialisent ces avantages et que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Imaginez ceci. Votre corps a un réseau impressionnant de routes, les veines et les artères, où le sang voyage en apportant du carburant, de l'oxygène et des nutriments à toutes les cellules et en ramassant les déchets, les résidus métaboliques qui doivent être éliminés. C'est comme un système de livraison ultra efficace qui fonctionne 24 heures sur 24. Quand cette circulation fonctionne bien, tout coule naturellement. Mais quand il y a des embouteillages ou des routes endommagées, des problèmes commencent à surgir, surtout dans les régions les plus éloignées du cœur, comme les jambes et les pieds. La circulation sanguine est littéralement ce qui maintient votre corps en vie et en fonctionnement. Chaque cellule dépend de ce flux constant pour recevoir ce dont elle a besoin et se débarrasser de ce dont elle n'a pas besoin. Lorsque ce flux est compromis, même partiellement, les conséquences peuvent aller de légers inconforts à de graves problèmes de santé. À mesure que nous vieillissons, plusieurs changements naturels se produisent dans notre système circulatoire. 1. Les parois des vaisseaux sanguins perdent leur élasticité. C'est comme un élastique qui, après beaucoup d'utilisation, ne revient plus à sa taille originale aussi facilement. Cela rend le travail du cœur pour pomper le sang plus difficile. 2. Risque accru d'accumulation de plaques dans les artères. Au fil des années, des substances toxiques comme le cholestérol peuvent s'accumuler sur les parois des artères, les rétrécissant et rendant difficile le passage du sang, comme s'il y avait des embouteillages sur les routes. 3. Valves veineuses moins efficaces. Nos veines ont de petites valves qui aident le sang à circuler dans la bonne direction, contre la gravité. Avec le temps, ces valves peuvent s'user, permettant au sang de revenir en arrière. 4. Changement dans la viscosité du sang. Le sang peut devenir légèrement plus épais avec l'âge, ce qui rend également sa circulation plus difficile. 5. Réduction de l'activité physique. Beaucoup de personnes ont tendance à bouger moins en vieillissant et le mouvement est essentiel pour stimuler la circulation. Ces changements sont naturels, mais cela ne signifie pas que nous devons simplement les accepter et souffrir des symptômes. Il existe de nombreuses façons d'améliorer la circulation à tout âge, et les vitamines dont nous allons discuter aujourd'hui font partie intégrante de cette solution. Avant de nous pencher sur les solutions, il est important de savoir identifier les signaux indiquant que votre circulation peut ne pas être aussi bonne qu'elle devrait l'être. Je vais partager 6 signes d'alerte qui ne doivent pas être ignorés. 1. Engourdissement et picotement dans les jambes et les pieds. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de pied engourdi ou de picotement même sans être dans une position inconfortable ? C'est généralement le premier signe que le corps envoie lorsque la circulation n'est pas adéquate. Lorsque le flux sanguin diminue, les nerfs ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui provoque cette sensation désagréable de picotement. Si cela se produit occasionnellement, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. Mais si vous remarquez que cela devient fréquent, c'est un avertissement important de votre corps. Pensez-y de cette façon. Vos nerfs crient, littéralement qu'ils ont besoin
de plus de nutriments et d'oxygène pour fonctionner correctement. Et la seule façon pour eux de recevoir cela est grâce à une circulation efficace. 2. Pieds constamment froids. Avez-vous remarqué que même les jours chauds ou dans des environnements chauffés, vos pieds semblent toujours être glacés? Cela se produit parce que, lorsque la circulation était compromise, moins de sang, qui transporte la chaleur du corps, peut atteindre les extrémités. C'est comme si les régions les plus éloignées du corps recevaient moins de livraison de chaleur. Vos pieds deviennent froids, non pas parce que la température ambiante est basse, mais parce qu'ils ne reçoivent alors pas assez de sang pour rester chauds. Ce signe est particulièrement courant chez les personnes qui ont des conditions telles que la maladie artérielle périphérique ou l'hypothyroïdie, mais il peut aussi simplement être un signe d'une circulation pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être. 3. Crampes musculaires fréquentes. Les crampes, surtout dans les mollets, peuvent être extrêmement douloureuses et ont tendance à apparaître lorsque vous vous y attendez le moins. Peut-être pendant la nuit ou après un exercice léger qui normalement ne causerait pas d'inconfort. Lorsque les muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène en raison d'un flux sanguin inadéquat, ils ne peuvent pas éliminer efficacement les toxines produites pendant l'effort, comme l'acide lactique. Ces toxines s'accumulent et peuvent déclencher des contractions involontaires douloureuses, les fameuses crampes. Imaginez vos muscles comme une usine qui a constamment besoin de matières premières, d'oxygène et qui doit éliminer les déchets de la production. Si le système de transport, la circulation est lent, l'usine commence à mal fonctionner. 4. Changement de couleur de la peau. La couleur de votre peau, en particulier sur les jambes et les pieds, peut en dire beaucoup sur votre santé circulatoire. Observez si vous avez remarqué l'un de ces changements. Peau pâle. Cela indique que moins de sang arrive dans la zone, comme si la livraison était réduite. Coloration bleuâtre. Cyanos. Cela suggère que le sang qui arrive contient moins d'oxygène, ce qui est plus inquiétant. Rougeur. Cela peut indiquer une inflammation ou une congestion dans les veines, où le sang a du mal à retourner au cœur. Ces changements de couleur ne sont pas seulement des détails esthétiques. Ce sont des indices importants sur le fonctionnement de votre circulation et ne doivent pas être ignorés, surtout s'ils persistent. 5. Varices. Les varices sont ces veines dilatées, tordues, étaient visibles sous la peau, généralement sur les jambes. Elles se produisent lorsque les valves à l'intérieur des veines ne fonctionnent pas correctement, permettant au sang de s'accumuler au lieu de retourner efficacement vers le cœur. C'est comme si les portes unidirectionnelles, qui devraient empêcher le sang de revenir en arrière, étaient fracassées. Alors le sang reste bloqué dans les veines, causant cette apparence caractéristique. En plus d'être esthétiquement indésirables pour beaucoup de gens, les varices peuvent aussi causer de la douleur, une sensation de lourdeur dans les jambes et, si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer vers des complications plus graves comme les ulcères veineux. 6. Syndrome des jambes sans repos. Cette condition curieuse est caractérisée par un besoin irrésistible de bouger les jambes, surtout pendant le repos ou la nuit. Les gens décrivent des sensations inconfortables comme des picotements, des brûlures ou la sensation de quelque chose qui bouge à l'intérieur des jambes qui ne s'améliore que temporairement avec le mouvement. Bien que les causes du syndrome des jambes sans repos soient variées et complexes, une mauvaise circulation peut être l'un des facteurs contributifs. La réduction du flux sanguin adéquat vers les jambes peut déclencher ou aggraver ces symptômes inconfortables. Au-delà du malaise physique, cette condition peut sérieusement nuire à la qualité du sommeil, affectant la santé générale et le bien-être au quotidien. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la mauvaise circulation et comment l'identifier, parlons des solutions naturelles pour améliorer cette condition.
Je vais vous présenter 4 vitamines qui sont de véritables alliés de votre circulation sanguine, en détaillant leurs avantages et où les trouver. Vitamine C. La vitamine C, également connue sous le nom d'acide ascorbique, va bien au-delà du renforcement de l'immunité. Elle est essentielle à la santé de vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des tubes qui doivent être flexibles, résistants et exempts de dommages pour permettre au sang de circuler sans obstacle. La vitamine C aide à maintenir ces tubes en excellent état de plusieurs façons. Production de collagène. La vitamine C est essentielle pour la production de cette protéine structurelle qui renforce les parois des veines et des artères, comme un renfort qui maintient l'intégrité des vaisseaux. 2. Prévention des caillots. Elle aide à maintenir en bonne santé les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins en prévenant la formation de caillots indésirables qui pourraient tant bloquer le flux. 3. Action anti-inflammatoire. L'inflammation peut compromettre la circulation sanguine et la vitamine C aide à la réduire, favorisant une circulation plus efficace. 4. Antioxydant puissant. Neutralise les radicaux libres qui pourraient endommager les vaisseaux sanguins, les protégeant du vieillissement prématuré. Pour obtenir de la vitamine C naturellement, incluez dans votre alimentation des fruits agrumes, des oranges, des citrons, des mandarines et des kiwis. D'autres fruits riches, des fraises, de la papaye et de l'acérola, des légumes à feuilles, des épinards, du chou et de la laitue. D'autres légumes, des betteraves, des carottes et des tomates. L'avocat et la banane offrent également de bonnes quantités. La recommandation quotidienne de vitamine C est d'environ 90 mg pour les hommes et 75 mg pour les femmes. Pour vous donner une idée, une orange moyenne fournit déjà une partie significative de ce besoin. Conseil important. Sans consommer ces aliments frais autant que possible, car un stockage prolongé et une exposition à l'air et à la lumière peuvent réduire la teneur en vitamine C. Vitamine B3, niacine. La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, est un autre nutriment vital pour la santé circulatoire, avec des avantages impressionnants pour l'ensemble du système cardiovasculaire. Voyons comment la niacine travaille pour améliorer votre circulation. 1. Renforcement des vaisseaux sanguins. La niacine aide à maintenir les vaisseaux sanguins en bonne santé et à fonctionner correctement, favorisant une circulation sanguine plus efficace. 2. Régulation du cholestérol. C'est l'un des bienfaits les plus connus de la niacine. Elle aide à réduire le mauvais cholestérol, l'hypoprotéine de basse densité, et à augmenter le bon cholestérol, l'hypoprotéine de haute densité, contribuant à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères qui pourraient obstruer le flux sanguin. 3. Avantages cérébraux. En plus de la circulation dans les extrémités, la niacine bénéficie également à la circulation cérébrale, avec des études indiquant son potentiel pour prévenir le déclin cognitif associé au vieillissement. Soutien pour le diabète de type 2. La vitamine B3 peut aider à augmenter la sensibilité à l'insuline, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, une condition souvent associée à des problèmes circulatoires. Vous pouvez trouver de bonnes sources de niacine dans les viandes maigres, le poulet, la dinde et la viande rouge faible en gras, les poissons, en particulier le thon, le saumon et autres poissons gras, les œufs, une excellente source de plusieurs nutriments, y compris la niacine, noix et graines, cacahuètes, graines sédimentes de tournesol et autres, légumineuses, lentilles, haricots et pois chiches, céréales complètes, avoine, riz brun et autres céréales non raffinées. Un détail important. Bien que la niacine soit sûre lorsqu'elle est consommée à travers les aliments, des suppléments de niacine à haute dose peuvent causer des effets secondaires tels que des rougeurs de la peau et une sensation de chaleur.
C'est pourquoi il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute supplémentation. Vitamine K. La vitamine K est moins discutée que d'autres vitamines, mais elle joue des fonctions cruciales pour la santé circulatoire et osseuse. Comprendons comment elle bénéficie spécifiquement à la circulation. 1. Coagulation sanguine équilibrée. La vitamine K est connue pour son rôle dans la coagulation normale du sang, assurant que le sang se solidifie correctement en cas de blessure, mais sans former de caillots inutiles qui pourraient en obstruer les vaisseaux. 2. Prévention des varices. Cette vitamine contribue au renforcement des vaisseaux sanguins, aidant à prévenir la dilatation et la tortuosité caractéristiques des varices. 3. Redirection du calcium. Un des avantages les plus intéressants de la vitamine K est sa capacité à diriger le calcium là où il est vraiment nécessaire. Elle aide à éviter que le calcium ne s'accumule dans les artères, ce qui causerait un durcissement et une perte d'élasticité en le dirigeant vers les os où il est sans bénéfique. 4. Prévention de l'athérosclérose. En évitant l'accumulation de calcium dans les artères, la vitamine K aide à prévenir l'athérosclérose, une condition qui compromet sérieusement la circulation sanguine. Pour augmenter votre apport en vitamine K, incluez dans votre alimentation des légumes à feuilles vertes foncées, des épinards, du chou, du brocoli et de la laitue, en particulier les variétés les plus foncées, des fruits, du kiwi, des fraises, du raisin et de l'avocat, d'autres sources, des noix, des fromages et des produits à base de soja. La vitamine K est un nutriment qui travaille en coulisses, mais son impact sur la santé circulatoire est profond et vaste. Maintenir des niveaux adéquats grâce à une alimentation équilibrée est une stratégie intelligente pour préserver la santé des vaisseaux sanguins à long terme. Vitamine E. Nous arrivons maintenant à la star de cette vidéo. La vitamine E, qui est considérée comme un véritable miracle pour la circulation sanguine, surtout après 50 ans. Cette puissante vitamine offre des avantages impressionnants pour tout le système circulatoire. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège les tissus corporels contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent compromettre l'intégrité des vaisseaux sanguins et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Voyons pourquoi la vitamine E est si efficace pour la circulation. 1. Dilatation des vaisseaux sanguins. La vitamine E aide à dilater les vaisseaux sanguins, facilitant la circulation du sang dans tout le corps. C'est particulièrement bénéfique pour les régions les plus éloignées du cœur, comme les jambes et les pieds, qui peuvent être plus susceptibles aux problèmes circulatoires. 2. Réduction de la pression artérielle. En favorisant la dilatation des vaisseaux, la vitamine E contribue également à maintenir la pression artérielle à des niveaux sains, réduisant le stress sur le système cardiovasculaire. 3. Prévention des caillots sanguins. La vitamine E a des propriétés anticoagulantes naturelles, aidant à prévenir la formation de caillots qui pourraient bloquer les artères et causer de graves problèmes de santé. 4. Protection contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est l'un des principaux ennemis des vaisseaux sanguins et la vitamine E offre une défense puissante contre ce processus dégénératif, préservant la santé et la flexibilité des vaisseaux. 5. Améliore la circulation périphérique. La vitamine E est particulièrement efficace pour améliorer la circulation dans les extrémités du corps, apportant un soulagement aux symptômes tels que l'engourdissement, les picotements et la sensation de jambes lourdes. Vous pouvez trouver de bonnes sources de vitamine E dans les huiles végétales, l'huile de germe de blé, de tournesol et de soja, qui sont particulièrement riches. Noix et graines, amandes, noisettes, graines de tournesol et de citrouille. Légumes verts, épinards, brocolis et autres légumes à feuilles vertes. Céréales fortifiées, de nombreuses céréales du matin sont enrichies en vitamine E.
L'avocat, en plus d'être délicieux, est une bonne source de cette vitamine. Les poissons gras, le saumon et la truite contiennent également des quantités significatives. Incorporer régulièrement ces aliments à votre régime peut apporter des améliorations significatives à la santé circulatoire, protégeant le corps contre les maladies liées au système cardiovasculaire et favorisant un bien-être général. La vitamine E, avec ses effets antioxydants et protecteurs, est véritablement indispensable pour ceux qui cherchent à maintenir la santé des vaisseaux sanguins et l'efficacité du flux sanguin, surtout après 50 ans, lorsque les défis circulatoires ont tendance à s'intensifier. Les vitamines que nous venons de voir sont des alliées puissantes pour votre circulation. Mais pour potentialiser leurs effets, il y a quelques habitudes simples que vous pouvez incorporer à votre quotidien. Ces habitudes ne demandent pas beaucoup de temps ou d'efforts, mais peuvent faire une grande différence dans votre santé circulatoire. Élévation des jambes, c'est probablement l'habitude la plus simple à incorporer. Pendant quelques minutes par jour, surtout après de longues périodes debout ou assis, élevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur. Utilisez un support d'environ 20 cm de hauteur pour soutenir vos pieds pendant que vous êtes allongé ou assis. Maintenez cette position pendant 15-20 minutes, idéalement 2-3 fois par jour. Et voulez-vous savoir pourquoi cela fonctionne ? L'élévation des jambes utilise la force de la gravité pour aider le retour veineux, c'est-à-dire aider le sang à circuler de nouveau vers le cœur, réduisant la pression dans les veines des jambes et soulageant des symptômes tels que le gonflement et la sensation de lourdeur. Pour maximiser les bénéfices, combinez l'élévation des jambes avec des mouvements circulaires des chevilles ou des flexions douces des pieds, ce qui stimule encore plus la circulation dans les extrémités inférieures. 2. Marcher sur la pointe des pieds. Cet exercice simple peut être fait n'importe où et renforce les muscles des jambes tout en stimulant la circulation. Pour le faire, c'est simple. Sur une surface douce comme un tapis ou une pelouse, marchez sur la pointe des pieds pendant quelques minutes. Commencez par 1-2 minutes et augmentez progressivement le temps à mesure que vous vous sentez à l'aise. Marcher sur la pointe des pieds active intensément les muscles du mollet qui fonctionnent comme une seconde pompe cardiaque, propulsant le sang vers le haut contre la gravité. Cet exercice renforce également les pieds, améliore l'équilibre et stimule les vaisseaux sanguins des jambes. Si vous ne pouvez pas faire une marche complète sur la pointe des pieds, même rester debout et vous élever sur la pointe des pieds à plusieurs reprises, comme un mouvement de danseuse, apporte déjà des bénéfices significatifs. 3. Bain froid pour les jambes. L'application d'eau froide sur les jambes et les pieds est une technique millénaire pour stimuler la circulation et réduire le gonflement. Après votre bain normal, terminez par un jet d'eau froide dirigé vers les jambes et les pieds, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'aux genoux. Maintenez pendant 30 secondes à 1 minute. Si un bain froid complet est inconfortable, surtout par temps froid, vous pouvez simplement tremper vos pieds dans une bassine d'eau froide pendant 3 à 5 minutes. L'eau froide provoque une contraction immédiate des vaisseaux sanguins, suivie d'une dilatation lorsque la zone se réchauffe à nouveau. Ce processus de gymnastique vasculaire renforce les vaisseaux et améliore la circulation sanguine. Pour un contraste encore plus efficace, alternez entre l'eau chaude et froide en terminant toujours par de l'eau froide pour maximiser l'effet tonifiant sur les vaisseaux. 4. Massage sur les jambes. Les massages ne sont pas seulement relaxants. Ils sont un moyen efficace de stimuler manuellement la circulation dans les jambes. Avec les mains légèrement lubrifiées, avec de l'huile ou de la crème, faites des mouvements ascendants, de bas en haut, sur les jambes, en appliquant une pression douce mais ferme. Commencez par les pieds, montez par les mollets et continuez jusqu'aux cuisses. Les mouvements ascendants aident à pousser le sang en direction du cœur, facilitant le retour veineux. De plus, le massage aide à détendre les muscles tendus qui pourraient comprimer les vaisseaux sanguins.
Utilisez des huiles naturelles comme l'huile d'amande ou l'huile d'olive qui non seulement facilitent les mouvements des mains, mais nourrissent également la peau. Si possible, demandez de l'aide à quelqu'un pour masser les zones difficiles à atteindre, comme l'arrière des jambes. 5. Exercice physique régulier. Aucune liste d'habitudes pour améliorer la circulation ne serait complète sans mentionner l'importance de l'activité physique régulière. Choisissez des activités que vous aimez et qui sont appropriées à votre condition physique. La marche, la natation, le cyclisme, la danse et le yoga sont d'excellentes options. L'idéal est de pratiquer au moins 30 minutes, 5 fois par semaine. Pendant l'exercice, que le cœur pompe le sang plus rapidement, améliorant la circulation dans tout le corps. De plus, la contraction et la relaxation des muscles pendant l'activité physique fonctionnent tôt comme des pompes supplémentaires, aidant à pousser le sang vers le cœur. L'exercice régulier aussi renforce le cœur, lui permettant de pomper le sang plus efficacement. Améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins. Réduit l'inflammation dans les vaisseaux. Aide à contrôler le poids en réduisant la pression sur le système circulatoire. Diminue les niveaux de mauvais cholestérol qui peut obstruer les artères. Si vous commencez maintenant, commencez par des séances courtes et de faible intensité, augmentant progressivement à mesure que votre résistance s'améliore. Rappelez-vous que la consistance est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux marcher 25 minutes tous les jours que de faire un exercice épuisant une fois par semaine. La beauté de cette approche est qu'elle est naturelle, accessible et peut être facilement intégrée à votre quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques ou de dépenser beaucoup d'argent. De petits ajustements dans l'alimentation et la routine peuvent apporter de grands bénéfices à votre circulation et par conséquent à votre qualité de vie dans son ensemble. Rappelez-vous, ces vitamines sont présentes dans des aliments courants et accessibles, et les habitudes que j'ai mentionnées sont simples à adopter. La clé, c'est la cohérence. En faisant de ces pratiques une partie de votre quotidien, vous investirez dans votre santé à long terme. Si vous êtes donc déjà confronté à des problèmes circulatoires tant plus graves, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic approprié et des conseils personnalisés. Les suggestions que j'ai partagées aujourd'hui peuvent tout compléter le traitement médical, mais ne le remplacent pas. Et vous, connaissiez-vous déjà l'importance de ces vitamines pour la circulation ? Pratiquez-vous déjà certaines de ces habitudes ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution peut aider d'autres personnes qui traversent les mêmes défis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier de ces informations et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine vidéo